Bonsoir à tous, c'est Gauthier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de Raya et le dernier dragon. C'est parti! Alors, avant de commencer, faut qu'on se remette dans le contexte. Si il existe bien deux choses de bien qu'ont donné les années 2000, c'est déjà la naissance d'un putain de génie, mais j'avoue on s'en fout un peu, et le cinéma d'animation en images de synthèse. Vous savez pas à quel point Pixar en 1995, lorsqu'ils ont sorti le premier Toy Story, ce fut une putain de révolution. Pour rappel, en 1995, Disney sortait Pocahontas, Le Bossu Notre-Dame, Hercule et Mulan. Malgré le statut culte de ces films maintenant, à l'époque c'était pas du tout ça. Pocahontas fut un échec parce que Disney était accusé d'avoir souillé l'histoire de l'Amérique. Le Bossu Notre-Dame, ils ont juste adapté du Victor Hugo. Pour les gosses. Non mais des fois ils se tirent des balles dans le pied. Hercule, qui a fait un flop, voilà, je saurais pas trop comment expliquer, peut-être l'histoire de la Grèce antique, je sais pas. Et enfin Mulan, mais ça on va y revenir plus tard. Et en 1999 sortait Toy Story 2, qui prouve une fois de plus que Pixar éclate tout d'un point de vue de l'animation parce qu'il a l'avance technologique. C'est donc à peu près à ce moment-là que Disney se dit « Tiens, et si je faisais un film en images de synthèse ?» Mais ouais, ça doit être simple si Pixar le font. Et on a eu Dinosaures. Aïe! Donc évidemment, Disney s'est dit « Bon les gars, Dinosaures ça a pas marché. Donc en fait, je pense que le problème, c'est les images de synthèse. On va continuer à faire des petits films en 2D et de toute façon, ça peut que bien marcher, on est les rois dans le domaine. » En effet, c'est les meilleurs dans le domaine pour faire des films d'animation que tout le monde a oublié. Atlantide, qui est certes pas le meilleur des Disney, mais qui est vraiment sympathique. Lilo et Stitch, qui est tellement culte, mais à l'époque il est sorti, pareil, ça marchait pas. La planète au trésor, qui est l'un des Disney les plus sous-cotés. Il y avait David Hallyday à la BO, ça pouvait que bien marcher. Tarzan et Frères des Ours, ça pouvait que bien marcher. Mais les gens commençaient à être lassés un peu de l'animation normale. Surtout qu'à cette époque-là, Pixar sortait Le Monde de Nemo et Monstres et compagnie, qui montraient que l'animation en images de synthèse pouvait être magnifique. Surtout dans Le Monde de Nemo, avec tous les récifs en corail et tous les poissons, c'est juste magnifique. Surtout qu'en plus en France, on a la meilleure des versions, parce que dans la VF, on a Franck Dubosc, sur Marin. Et ça passe super bien. Je voulais juste caler ça ici. Bon, du coup, Disney se casse la gueule pendant que Pixar, lui, est au sommet. Et la goutte de trop, ça va être La Ferme se rebelle. C'est vraiment le film où Disney va perdre son public parce que ce fut un flop et l'humour du film, même si on l'aimait bien, bah c'est l'un des pires films Disney à n'avoir jamais existé. Et si vous aimez bien cet humour un peu crado, bah regardez Shrek. C'est très bien Shrek. Shrek is love, Shrek is life. Yes. Ah, je me saoule moi-même. Pendant ce temps, Pixar lui continue de monter avec des classiques comme Les Indestructibles, Cars, j'aime beaucoup Cars, Ratatouille et aussi Wall-E. Et là, Disney décide de passer aux images de synthèse, mais se casse la gueule, hein. Chicken Little, Bienvenue chez les Robations, The Wild. Mais un film qui va commencer à faire changer les choses, c'est Volt. Parce que là, l'animation est vraiment cool. Bon ok, le film est pas si fou que ça, mais je veux dire, il s'en dégage quelque chose. Et là, Disney va commencer à remonter petit à petit dans l'estime, à faire les meilleurs films. Que ce soit La Princesse et la Grenouille qui a un retour en 2D mais qui marche vachement bien, Réponse en 2010, Les Mondes de Ralph en 2012, la putain de Reine des Neiges en 2013, sans parler de Zootopie. Pendant ce temps, Pixar se casse la gueule en faisant des films qui sont moins bien que les prédécesseurs malheureusement. Rebelle, malgré qu'il y a un chouette film, hein, mais qui marche pas. Cars 2, mais je te hais, film de merde. Monstre Academy qui va pas non plus marcher. Vice versa qui certes est un très bon Pixar et a très bien marché, mais c'est un peu une exception à cette période-là. Niveau film de merde, après on a Le Voyage d'Arlo, que personne ne se rappelle, voilà. Vraiment osé ce film. Le Monde de Dory, qui est une suite du Monde de Nemo, mais qui est pas si folle. Et Cars 3. Non, sérieusement, regardez Cars 3, ce film, il est beaucoup trop sous-coté. Je suis tellement déçu que Cars 2 a foutu tellement de merde que les gens sont pas intéressés au 3, parce qu'honnêtement, il vaut grave le coup, et c'est peut-être l'un des meilleurs Pixar qu'on a jamais eu. Et là, vous allez me dire... Mais pourquoi il nous raconte tout ça, ce gros bolos? Eh bah tout simplement parce que là, la situation commence à s'intervertir. Là où Pixar nous fait des excellents films avec Coco, Les Indestructibles 2, Toy Story 4, En Avant, Soul, etc. Et bah Disney, lui, commence à se recasser la gueule. Parce que le dernier bon Disney qu'on a eu, c'était Vaiana, en 2016. Entre 2016 et aujourd'hui, il y a 2 films Disney qui sont sortis. Et c'est à peu près tout. J'ai pas envie d'en parler. Bon, déjà on a eu les remakes en live action dont je ne parlerai pas parce que c'est pas bien de taper sur les handicapés. Et ensuite, Disney a sorti 2 films, qui sont des suites à leurs anciens longs métrages. Ça aurait pu bien se passer. Ça aurait pu bien se passer si on se rappelle que c'est Disney Toon qui faisait les suites avant. Disney Toon, pour rappel, c'est juste fois 2, 3 fois rien. Roxy Rookie 2, La Belle et la Bête 2, Le Bossu de Notre-Dame 2. Donc oui, les suites Disney, ça dépend lesquelles, mais c'est plus ou moins bien.
Quand Disney sort une suite au monde de Ralph avec Ralph 2.0 où il va sur internet, l'idée aurait pu être cool, mais le film est juste oubliable et c'est assez décevant. Mais ça, c'est sans parler de l'arnaque que fut La Reine des Neiges 2. La Reine des Neiges, c'était le plus gros succès de Disney, et là, ils ont fait le 2, qui est une énorme déception, et qui était atroce, qui était horrible, qui racontait rien, qui était oubliable, avec 1000 fois, mais 1000 fois trop de chansons qui servaient à rien. Commençons à se calmer. Bref, tout ça pour vous dire que là, Pixar est sur une pente où ils sont en train de tout décrocher, tandis que Disney, ah bah, se casse la gueule. Et encore une fois, avant de parler du film, ce film a été fait pour une raison, conquérir le marché chinois, parce que c'est l'un des plus grands marchés du monde que Disney n'a pas réussi à conquérir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu le remake de Mulan. Ah, on se comprend que ça ait fait un flop. C'est pour ça qu'on en vient à notre film du jour. Est-ce que Raya remonte la pente ? Le film a été réalisé par Don Hall, le réalisateur des Nouveaux Héros et de Vaiana, réalisé aussi par Carlos Lopez Estrada, qui n'a bossé sur rien d'autre, et par Paul Brigg, qui n'a rien fait d'autre à part gérer un peu l'animation et les storyboards sur La Reine des Neiges. Donc l'histoire nous raconte celle d'un royaume qui a subi la malédiction du Drôme, une sorte de brouillard qui transforme les gens en pierre. Pour contrer cette malédiction, des dragons ont enfoué tout leur pouvoir dans une seule et unique pierre qui s'appelle la pierre du dragon. Cette pierre fut confiée à Sisu, un dragon ou la dernière dragonne, chacun voit ce qu'il veut. Après un événement, le cœur du dragon est brisé, ce qui fait que chaque royaume de chaque contrée va récupérer un bout de la pierre. Et nous allons suivre Raya qui va essayer de récupérer tous les morceaux du cœur du dragon pour libérer son peuple de la malédiction. Bon, bah ça s'annonce pas si mal. Mais non, en vrai je suis médisant. Le film est vachement cool. Et là déjà vous allez me demander deux choses. De un, mais comment t'as fait pour voir le film ? Bon alors, j'ai pas beaucoup le droit d'en parler parce que c'est pas très légal, mais prenez un VPN. Et ensuite vous allez me demander, bon ok, un peu aux aides de tout ça, est-ce que le film est bien ? Et bah ouais, carrément ouais. Là où j'ai vraiment eu une douche froide quand j'ai regardé La Reine des Neiges 2, parce que La Reine des Neiges est l'un de mes Disney préférés, et bah là, Raya, je me suis pas ennuyé une minute. Alors déjà, une chose, y a pas de chanson. Alors ça aurait pu être triste un Disney où y a pas de chanson, mais juste avant, il y avait La Reine des Neiges 2, où là, il y avait beaucoup trop de chansons. Donc honnêtement, je suis plutôt content. Ensuite, y a pas tant de personnages que ça. Y a Raya, sa créature qui s'appelle Tuk Tuk, qui me fait beaucoup rire, Sisu, le dernier dragon, un bébé qui vit avec des singes, un barbare, et un gamin cuistot. Là ça va parce que chacun a son importance petit à petit d'un point de vue du scénario, donc honnêtement, bah ça va. Si on continue sur le personnage, il va falloir parler du meilleur personnage. Le méchant Naharabi est l'un des personnages les mieux construits de tous les Disney. Et c'est l'un des personnages qui a les meilleures évolutions. Et honnêtement, waouh, ce personnage est incroyable et le Disney mérite juste d'être regardé pour ce personnage. Encore une fois, j'essaye d'en dire le moins possible sur le film, mais en même temps, pour vous raconter, c'est assez compliqué. Mais ça, c'est sans parler du point fort de ce film, l'animation. En même temps, quand tu sais qu'il y a le réalisateur de Vaiana et des Nouveaux Héros qui a participé dessus, ça se voit tellement le film est beau. Dans ces moments-là où je suis vraiment dégoûté de pas avoir pu le voir au cinéma, parce qu'honnêtement, ça avait l'air tellement ouf. Le film est beau, le film claque, la lumière est incroyable, le design des personnages et des paysages est incroyable, chaque contrée a sa propre spécificité, que ce soit dans la neige, que ce soit sur l'eau et tout ça, ce qui fait que c'est vraiment beau. Donc l'histoire est cool, les personnages sont cool, l'animation est magnifique. Qu'est-ce qui manque ? On va parler de la VF. Alors je sais que c'était Dorothée Pousseau qui était chargée de faire la VF pour Raya et Dernier Dragon. Et en vrai, tous les acteurs sont vraiment bons. Si on oublie la voix de Sisu, mais en même temps c'est une comédienne qui est pas forcément prête au doublage, la VF est vraiment cool et franchement c'est sympa, ça se laisse écouter, c'est vraiment sympa. Moralité, regardez Raya et le Dernier Dragon, ça vaut vraiment le coup parce que le film est vraiment sympa. Si vous êtes quelqu'un d'assez patient, je vous conseille d'attendre pour aller le voir au cinéma. Normalement il sort bientôt, mais avec la crise sanitaire, moi je sais pas trop. Après si vous êtes impatient, bah allez foncer le regarder parce qu'honnêtement il vaut le coup. Et là Disney commence à reprendre du poil de la bête après ses échecs, donc ça fait plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Normalement, il y a une vidéo tous les mardis. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta et TikTok. C'est là où je raconte ma vie, là où j'annonce des trucs. Donc honnêtement, venez vous voir là-bas, c'est vachement cool. Voilà, sur ce, c'était Gauthier, j'espère que la vidéo vous aura plu. À la prochaine, salut!